l'administration territoriale, représentant personnel du chef de l'État, Excellence, Monsieur le gouverneur de la région du Nord, Excellence, Monseigneur Faustin Ambassa Diodo, archevêque de Garoua, Excellence, Monseigneur Barthélemy Yaouga, évêque de Yaroua, Excellence, Monseigneur Antoine Tam, archevêque émérite de Garoua. Très révérend Père Vincent Grubert, supérieur provincial des Oblats de Marie Immaculée de France, du Laos et du Vietnam et de Haïti. Très révérend Père Louis Djedjou, supérieur de la délégation du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Monsieur le préfet de la Bénin, distingués invités en vos rangs et grades respectifs. Chers pères, chers frères, chères sœurs, bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous ne saurions commencer ce propos sans vous dire à tous et à chacun merci d'avoir effectué ce déplacement pour être là aujourd'hui, témoin de cet événement historique. Être là pour jubiler avec les missionnaires au bras de Marie Immaculée, père de l'évangélisation de la partie septentrionale du Cameroun et du Mayokedi au Tchad. Ceux-ci célèbrent 75 ans de présence et d'action missionnaire. À vous, Monsieur le représentant personnel du chef de l'État, nous vous prions de bien vouloir transmettre au chef de l'État, son Excellence Monsieur Paul Biya, notre gratitude pour avoir répondu favorablement à notre invitation et pour sa présence à travers vous ici aujourd'hui. Cela manifeste à suffisance l'intérêt qu'il accorde au travail missionnaire sur le terrain. Et d'ailleurs, pour le rappeler, à peine accéder à la magistrature suprême, il reconnaît notre congrégation par décret présidentiel. Nous faisons donc partie des premières congrégations reconnues par lui. Et pour cela, nous avons un petit cadeau pour lui. Nous vous le donnerons tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers fidèles du Christ. En effet, il y a 75 ans, plus exactement le 21 mars 1946, le pape Pie XII, par le biais du dicaster romain de la propagande fidei à Rome, sollicitait les missionnaires au bras de Marie Immaculée pour prendre en main l'évangélisation du Nord Cameroun et du Mayokedi au Tchad. Ce vaste territoire à eux confié partait de la frontière avec Fumban jusqu'à Fort Fouro, l'actuel Ousseri, en passant par tout le Mayokedi au Tchad. Soit dit en passant qu'après le passage très rapide des prêtres du Sacré-Cœur entre 1931 et 1936 dans cette région, passage qui s'est très vite interrompu à cause de la Deuxième Guerre mondiale, du manque du personnel et des subsides, cette région était abandonnée à elle-même. Notre congrégation a accepté donc de grand cœur cette sollicitation de l'Église universelle pour venir être ces témoins du Christ en ces lieux. La première équipe qui partait donc de la France était composée de 16 missionnaires, à savoir 14 prêtres et 2 frères. Et cette équipe avait pour supérieur religieux le père Yves Plumet, qui deviendra alors préfet apostolique, vicaire apostolique, premier évêque et premier archevêque de Gare. Il fut assassiné la nuit du 2 au 3 septembre 1991 dans sa résidence de retraite en Gaoundéré. En ce jubilé, nous lui rendons un vibrant hommage
pour la qualité de son leadership religieux et pastoral. Il meurt comme il a vécu, avec générosité. Sa porte était toujours ouverte, et voilà que cette nuit, cette fameuse nuit du 2 septembre, comme d'autres nuits, il ouvre sa porte pour porter sa disponibilité à ceux qui toquaient. Cette disponibilité qui le caractérisait. Mais cette fois, il ouvrait sa porte à ceux-là qui venaient chercher sa vie. Impuissant, fragile de la fragilité même de l'agneau, il est assommé au pied de sa porte. Étranglé, il donne sa vie. Sans demander pourquoi nous ne comprenons pas qu'est-ce qui s'est passé, mais nous savons une chose, c'est que après que sa sueur ait coulé pendant tant d'années, à chercher à mettre l'homme debout, à dire qui est le Christ de son royaume, il a fallu également que son sang coule. Comme le semblent plusieurs témoins de l'Évangile, ce sang est venu arroser le sol camerounais, comme disait Tertullien, le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Désormais, le Nord Cameroun est une terre, une bonne terre à l'Évangile, fertile à la parole de Dieu. Cette première équipe, donc, qui avait à sa tête Yves Plumet, comme je l'ai dit tout à l'heure, était composée de 16. Et j'ai le devoir de citer ces 16 noms pour que eux aussi se sentent inclus dans cette grande jubilation. Il s'agit des frères Albert Moisin et Gustave Duménil, des pères Albert Juillet, Gabriel Renaud, Yves Plumet, Honoré Chouneau, Jean Colson, François Battard, Georges Hilaire Dupont, Michel Lebert, Léon Robert, Louis Chauvat, Élie Beuve, Jean-Claude Zeltner, Yves Docteur Moncier, Maurice Pion. Ces missionnaires zélés se sont dévoués avec abnégation et audace au service de l'Évangile, au nom de leur foi. Dès leur arrivée, ils ont posé les bases pour un dialogue interreligieux fructueux avec l'islam. Islam déjà présent sur ce terrain. Ils se sont mis à apprendre les langues locales, à étudier les cultures et à s'impliquer dans l'action sociale, notamment par la création des écoles, des centres d'alphabétisation, des centres de santé et même des lépreuseries, la toute première lépreuserie du Grand Nord à Montpellier. Bref, ils ont compris que tout était à faire et ils s'y sont attelés. Aujourd'hui, le Nord Cameroun est fier de sa foi. Ce vaste territoire qui leur avait été confié a vu naître 5 diocèses, à savoir le diocèse de Garoua, de Mabomokolo, de Yagua et de Gaoundéré, puis le diocèse de Pala au Tchad. Dans la dynamique de l'extension missionnaire oblate, un oblat en la personne du père Eugenius Yuretsko a été choisi par le pape Jean-Paul II pour fonder le diocèse de Yokatuma comme premier évêque du dit diocèse, où l'essentiel de son clergé était constitué des missionnaires oblats de Marie Immaculée. Aujourd'hui, les oblats de cette province couvrent la quasi-totalité de notre pays. Ils sont présents au Tchad, au Nigeria et au Cameroun, bien sûr, mais également ils sont en mission en France, en Italie, en RD, Congo, au Sénégal, au Brésil, au Mexique, au Canada et j'en passe. En 75 ans, cet arbre a grandi et les fruits sont visibles. Chers frères, chères sœurs, distingués invités, le temps de ce jubilé est donc pour nous d'abord une action de grâce pour le rappeler l'archevêque au début de cette célébration. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu en regardant notre passé avec gratitude. Nous voulons vivre ce présent avec Dieu
et en communion avec nos frères dans la passion pour le Christ. Nous voulons également embrasser l'avenir avec espérance, cette vertu théologale qui a pour racine Dieu lui-même. Nos devanciers ont été de véritables héros de l'Évangile. Ils ont annoncé la parole et ils ont témoigné de cette parole au milieu d'un peuple qui s'est mis debout. Aujourd'hui, à leur suite, nous voulons avancer avec tous au large, espérant en Dieu. Maintenant, je me tourne vers nos jeunes frères qui viennent d'être ordonnés prêtres pour leur dire une chose, chers confrères. Ce noble ministère qui vient de vous être conféré par l'Église est un trésor déposé dans un vase d'argile. Sachez l'entretenir et le tenir. L'humilité et l'obéissance en sont les principaux secrets. Gardez un contrôle prudent sur vous-même et marchez courageusement, le regard fixé sur le Christ. Et vous ne vous laisserez pas distraire. Vous ne vous laisserez pas distraire par la vaine gloire, par le piège de la voix et l'orgueil du savoir. Sachez faire recours à vos aînés avisés. L'accompagnement spirituel n'est pas dépassé. En profitez au maximum et intensifiez votre relation à Jésus-Christ. Et vous serez ses prêtres selon son cœur. Aux parents, nous ne cesserons de dire merci. Je reviens donc à monsieur le représentant du chef de l'État. Nous avons un cadeau spécial pour le chef de l'État, c'est notre Madone. Marie, reine de la paix. Nous avons tant besoin de la paix dans ce pays. Et nous pensons que notre mère peut nous procurer cette paix. Alors nous demandons à l'archevêque de bénir et nous allons vous la remettre pour transmettre à M. Olivia. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur l'étendre sa bénédiction sur cette image de la très sainte Vierge Marie. Dieu notre Père, dans la Vierge Marie, tu as donné à ton Église la marche sur la terre, image de sa gloire à venir. Accorde à tes fidèles, particulièrement au président de la République, qui va recevoir cette image, de lever les yeux vers elle avec confiance, puisqu'elle est modèle éclatant de sainteté pour tout le peuple des nations.